Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la carrière manager avec l'Atlanta United. Aujourd'hui, beaucoup de New York. New York City FC, les New York Red Bull. Et on va ensuite voir les Chicago Fire qu'on a déjà rencontrés dans ce tout début de carrière manager. C'était, je crois, la première rencontre, la deuxième rencontre, victoire 2-1. J'espère qu'on pourra réitérer cette performance. Et sans plus attendre, on est parti pour le match contre New York. Allez, nous voilà pour cette première confrontation de cet épisode contre New York City FC. Je vous laisse les compositions. Voilà, le 11 type de New York. Et voilà les 11 joueurs que j'ai choisis pour cette confrontation. Il y a beaucoup de fatigue, c'est pour ça que quelques titulaires sont sur le banc et que les remplaçants, donc Song Min-kyu, Torres, Heitman, Ambrose notamment, ont intégré cet effectif, au moins pour la première mi-temps. Allez, c'est parti dans ce premier match contre New York City FC du City Group. Je vous mettrai la liste des clubs City Group dans un coin de l'écran, je pense. Ça peut être intéressant à savoir parce qu'ils sont vraiment implantés partout dans le monde. Non, trop long, trop long. Trop risqué ce genre de passe. Ouais, en plus, il gagne la faute. Oh, la chance! Allez, laisse sortir. Bon, bah, laisse pas sortir. Oh, qu'est-ce qu'il a attendu pour partir? Oh là là. Voilà, je suis revenu sur l'action précédente. Donc là, boum, tu vois qu'il a le ballon. Toi, pourquoi ici? Toi, là. Ambrose, pourquoi t'arrêtes ta course? Continue ta course et tu la prends dans la profondeur. Mais non. Là, cafouillage, perte de la balle, contre-attaque. Et ça a donné une action dangereuse derrière. Ah, ça, c'est un truc. Ambrose, par exemple, là, il a complètement foiré son action pour moi. Et il nous a mis en danger derrière. Ouais, bah oui, forcément. Quelle erreur! Ah non! C'est pas possible. Pourquoi il la, pourquoi il la contrôle là, notre défenseur? T'as pas à la contrôler. Dès que tu vois le ballon là, t'es tout seul, t'as pas de solution de passe, tu dégages. Bon, en tout cas, 31e minute de jeu et on est mené pardon, 1-0. Dans un match qui est déjà assez compliqué comme ça. Ça fait beaucoup d'erreurs défensives, hein. C'est là où la note de lucidité défensive pardon, est importante. Ah, c'est même pas cadré. Ouais, c'est pas mal ça. Oui, on égalise. 37e minute de jeu grâce à un but de Jesus Ferreira. Excellent,
excellent. Très très bien servi. Allez, on revient. Ouais, on aurait pu continuer un petit peu plus avec la balle, mais bon. Ambrose qui fait pas un match de fou, hein, clairement. Ah, c'était une Terregard tout à l'heure qui n'a pas dégagé la balle et qui a permis à New York de marquer. Ah, c'est bien. Et c'est la mi-temps. Allez, 2 petits tirs pour nous contre 7 en face. Sinon, le reste, c'est assez équilibré. Mais c'est vrai que les erreurs défensives de notre côté sont beaucoup trop importantes. Voilà, j'ai demandé à Ambrose et à Lennon de rester en arrière lors des phases d'attaque. J'ai demandé aussi à Heinemann et Sosa, Heinemann de rester en place, de ne pas remonter lui aussi, et à Sosa de couper les lignes de passe. J'espère que ce sera suffisant. Après, s'il le faut, on resserrera un petit peu plus notre défense et notre milieu pour vraiment compacter ce bloc équipe et les empêcher de progresser dans notre milieu de terrain. Et si on commençait par faire des bonnes passes aussi, ça pourrait être pas mal. Ouais. Pas mal. Oui! Oui! On passe devant 2-1 à 51e minute de jeu sur un ballon un petit peu flottant, un petit peu bizarre. Il y a eu ce petit moment de qu'est-ce qui se passe? Elle rentre pas. Juste là, elle rentre pas, je sais pas trop, et finalement ça rentre. Ah, il a eu du tibia. C'est vrai qu'elle est. Heureusement qu'elle rebondit sur le poteau. Ah, ils font des changements en conséquence. Alors j'espère que ça les fait un petit peu cogiter, que ça les fait douter. Allez. Ah, dommage, dommage. C'était une très très belle action collective là. Ah, c'est dommage qu'on ait tiré sur le gardien. Alors jeu. C'est bien, c'est bien. On va faire des petits changements. Voilà, on a fait rentrer Ibarra à la place de Sousa et Moreno à la place de Thiago Almada, qui était vraiment bien fatigué pour les deux. Pas de changement tactique. Pour l'instant du moins. On va essayer d'aller chercher ce 3e but pour sécuriser un petit peu cette fin de match, pour se tranquilliser la fin de match surtout.
Ils ont prévu de jouer en contre-attaque apparemment. Étonnant. Et depuis qu'on a marqué ce deuxième but, ils ont l'air un petit peu sous pression. Ils jouent plus tellement de la même façon, j'ai l'impression en tout cas. Une perte de balle très bête. Non. Oh là 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 là. Je cache pas que c'est un peu la panique à bord quand ils s'approchent avec ce style de jeu là, à faire des petites passes un peu partout. Il a réussi à la contrôler. Et on va faire notre dernier changement. Hinteregger va sortir, je pense, pour Franco, même si... Alors, on va changer avec Robinson, parce que Robinson a un meilleur mauvais pied, du coup. Allez. Mais c'est quoi cette passe? C'est n'importe quoi. Allez, son... Oh, la faute. Ça aurait été bien que Son Min-kyu arrive à se débarrasser de ce marquage-là là, et d'aller chercher au moins une frappe. Je dis pas un but, mais au moins d'aller chercher une frappe. Allez, on part avec les 3 points dans ce match hyper difficile à gérer, honnêtement. Très très compliqué. Je vous laisse les stats quelques instants. On peut voir que c'était très très serré comme match. Mais ils ont vraiment beaucoup plus tiré que nous. Ils ont tiré 8 fois, nous 5. Plus de passes aussi. Alors, qu'est-ce que notre président a à nous dire au sujet de Cisneros? Je tenais à vous informer que les dirigeants de Club Deportivo Guadalajara nous avaient contactés. Ils sont pas satisfaits du temps de jeu de Ronaldo Cisneros. Bah ouais, ouais. En attendant, c'est pas le meilleur joueur, donc il joue pas. Et un chat joueur. Facundo Torres. J'étais plutôt en bonne forme récemment et je me sens bien, alors j'espère que vous n'allez pas me mettre sur le banc pour le prochain match. Ça reste à voir. Ça reste à voir. Voilà, je te promets rien. C'est vrai que tu as fait un bon match contre New York City. Mais tout le monde doit jouer, tout le monde doit avoir son temps de jeu, donc on verra. Point classement. Si on gagne ce match, ouais, si on gagne ce match, on devrait prendre la tête. Oh là 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 là, mais qu'il est magnifique ce stade. Il est très très beau ce stade. Donc nous voilà pour cette deuxième rencontre, pour cet épisode numéro 4 de la Carrière Manager. Red Bull New York, comme vous l'entendez et vous le voyez, c'est une équipe qui appartient au groupe donc Red Bull. Et dans la galaxie Red Bull, il y a vraiment beaucoup de clubs, dont deux que vous connaissez forcément, le Salzbourg et RB Leipzig en Allemagne. Je vous mettrai juste là, je pense, la liste des équipes qui appartiennent à la galaxie Red Bull. Allez, c'est parti. On est parti sur un 4-3-3 point de basse avec Ibarra. Ibarra ou Souza? Non, Souza, je crois. Rosetto à droite. Almada légèrement plus haut en 10. Et le trio offensif, c'est Araujo, Martinez et Moreno à gauche.
On va le laisser à Thiago Almada. Ouverture du score. Tranquille. À la 3e minute de jeu. On démarre plutôt bien. Ils vont essayer de réagir très très rapidement là. C'est bien fait. Franco qui a pris la place de Interreger aussi. Hein. Je vous l'ai pas dit, mais on essaie de faire la gestion avec la fatigue. Ah bah non, Interreger est là. Qu'est-ce que je raconte alors? Non, c'est Robinson voilà, qui a cédé sa place. On s'est fait subtiliser le ballon trop facilement. Oh, ce geste de classe! Honnêtement, ça mérite. Honnêtement, ça mérite. Juste pour le premier geste là. Allez, 2-1, pardon. Martinez. Rien compris. Oh, ça aurait été bien ça. Un petit, une petite contre-attaque là, juste avant la mi-temps. Bon, allez, on mène 2-1. On va se lancer dans cette deuxième mi-temps. Allez, Joseph Martinez. Et le doublé. 55e minute de jeu. Almada qui est un peu esselé. Ah, il va finir contre le défenseur là. Oh là, mais c'est quoi ça? Allez, Moreno. Oh non, ça aurait pu être le triplé. Qu'est-ce qui s'est passé? Petite faute dans la surface. Ok. Tiens, c'est le moment pour nous de faire un petit changement. Sosa qui est pas mal fatigué. On va faire rentrer Ibarra.
On va faire entrer Minkyu à la place de Moreno. Et tout à l'heure, peut-être qu'on fera le dernier changement avec Jesus Ferreira, on verra. An item has been found with the name Jacob Quails. Jacob, please come to reception to claim your lost item. Allez, le doublé d'Almada sur une passe décisive de Joseph Martinez. Bon, malheureusement, il y avait un joueur blessé sur le terrain. C'est vrai que ça donne pas une image positive à tout ça, mais bon. Je suis assez d'accord sur le principe que c'est à l'arbitre d'arrêter le match lorsqu'il y a un joueur à terre. Après, quand le joueur décide de lui-même sortir le ballon, c'est très très bien aussi. Mais c'est à l'arbitre d'arrêter le jeu. C'est à lui de siffler ou... Allez, Song Min-kyu. Ah, trop écrasé, il aurait pu faire la passe, mais il a été trop gourmand. Attention. Ouais, réduction du score. Ah, là, on se promet une fin de match compliquée. Ils vont pousser. Le gardien qui est sorti peut-être un petit peu vite pour le coup, mais bon. Il était seul. Et on a fait rentrer Jesus Ferreira à la place de Joseph Martinez, histoire que lui aussi puisse souffler. Non, trop long. Ouais, ouais. Le milieu qui revenait. Oh là 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 là, on se fait revenir au score, 4-3. Là, va falloir être très très prudent. Faut pas 5 minutes de temps de jeu, hein, parce que ça va être chaud à gérer. On n'a pas une défense de folie, hein, vraiment. Donc clairement, le point fort de notre équipe, c'est l'attaque. Allez, c'est fini, 4-3. Un petit but d'avance seulement. Très équilibré comme match, vous pouvez le voir. En expected goals, on était un peu mieux, mais c'est vrai que c'était assez compliqué là, hein, défensivement cette fin de match. Mais notre coup tactique de passer en 4-3-3 a plutôt bien fonctionné et on est plutôt satisfait d'avoir pris les 3 points face à Red Bull. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, notre ami Jesus Ferreira? Je pense que j'aurais pu faire mieux dans le dernier match, mais merci de m'avoir fait jouer. Bah, t'es plutôt bien rentré. T'es plutôt bien rentré, je pense. T'as fait une belle entrée. Bon, bah, montre-toi à la hauteur. Tu as été bon, voilà. Ouais, c'est bien. C'est une belle réponse. Oh là, beaucoup de messages d'un coup. Rapport mensuel sur les jeunes joueurs. Voilà, on a de la pépite, hein. Ramos au poste de gardien, 78-84. C'est extrêmement intéressant. On a aussi Archie Price qu'on avait déjà vu précédemment, 81-87. Harris, 79-93 aussi. Franchement, on a des bons joueurs en termes de potentiel. Bon, ils sont assez jeunes, mais eh ben on va faire monter Ramos. On va faire monter Price. Tac. Et Chris Harris, pour l'instant.
l'instant, non, pas encore. Malheureusement, j'ai été relancé par les dirigeants des Tigres de la UNL à propos du manque de temps de jeu de Sanchez Morata pendant son prêt. Comme la situation du joueur ne s'est pas améliorée, ils m'ont informé qu'ils souhaiteraient le rappeler. Je vous recommande fortement de revoir votre politique de prêt. Alors déjà, c'est vous qui l'avez pris avant que j'arrive et Morata ne rentrait pas dans mon système, mais j'avais pas envie de le bon, voilà quoi. Prêt arrivé à expiration. Voilà, donc les Tigres qui l'ont pris. Cisneros, malheureusement, j'étais relancé par Deportivo. Ah bah tiens, Cisneros lui aussi, qui rentrait pas dans les plans, est parti. Donc c'est bien, ça fait 2 salaires en moins à payer. Rapport mensuel, allez. 74,94 au bout d'un mois seulement. C'est pas assez pour se prononcer pour on le prend ou on le prend pas. Vaut mieux attendre 2-3 mois de plus. Et là, il a déjà une valeur à 375 000 euros. C'est une indication. Donc on va surveiller Jared Moore. Là, je pense pas. Oh, 325 le prix, ok, mais faut voir. Faut voir si le 62 passe à 72. Et là, ça pourrait être potentiellement intéressant. On va continuer à les superviser. Et Martinez, Joseph Martinez a quitté le club, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oh non. Il est parti au TSG Hoffenheim, en Europe. Bon, en vrai, quand on parle en vrai, c'est une anomalie qu'il n'y soit pas, déjà. Mais là, du coup, nous, on est en plein milieu de la saison et ça nous fout un peu le bordel. Robinson, qui est parti au Beşiktaş. Ok, et ben, on va pouvoir recruter, mais Robinson, ouais, lui et Martinez, ça m'embête déjà beaucoup plus. Et voilà l'effectif que j'ai choisi pour affronter les Chicago Fire. Grosse nouveauté, donc on a perdu Joseph Martinez à la pointe de cette attaque. C'est Jesus Ferreira, la recrue d'il y a quelques semaines, qui prendra la place de titulaire. Et aussi Robinson qui nous a quittés pour l'Europe, lui aussi. Et du coup, bon, bah, on garde Interreguer et Franco en charnière centrale. On essaye en arrière-boutique de recruter un attaquant, un milieu et un défenseur. On essaye. Un peu plus tard, je vous en parlerai. Allez, c'est parti. Oh, cette distinction de maillot qui est plus que douteuse. Allez, le bleu foncé contre le noir, c'est compliqué à distinguer. On va essayer quand même, hein. Ouais, il décide d'attaquer d'entrée. On a un petit peu d'espace, on peut avancer jusqu'au milieu de terrain. Je vous cache pas que la distinction maillot, elle est vraiment pas terrible. Pour le coup, c'est vraiment pas top. Allez, on lance Jesus Ferreira. Ouais, ça passe. Araujo, non. Allez, ouverture du score. Thiago Almada, son 11e but. À la 11e minute, justement. Et en 11 matchs, c'est son chiffre. Allez, il faut qu'on le change de maillot. On lui donnera le numéro 11. Ceci est une blague, bien évidemment. Allez.
Égalisation immédiate, 14e minute de jeu. Un partout. Alors à noter, hein, le sponsor est Motorola. En France, ça fait bien longtemps que j'en ai pas revu. On frappe l'antenne, c'était bien tenté. Attention, Andrew Vance. That's Andrew Vance. Please come to gate 1. Your wife is waiting for you. Thank you. Cafouillage. Hein. Grosse session cafouillage. Ah, il gagne la touche en plus. Ah, je sais pas ce que ça va rendre à l'écran, mais accrochez vos yeux. Hein. La distinction maillot, c'est très très compliqué. Ça donnera rien. Il aurait pu laisser cette attaque se conclure, mais non, il en a décidé autrement. Donc, c'est la mi-temps. Dans ce match très serré. Il est joli le maillot de Chicago. Allez, c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Est-ce que on ressent déjà l'absence de Joseph Martinez en attaque? Je sais pas. Parce qu'il y a des matchs où il a pas marqué de but, donc allez. 47e, il passe devant 2-1. À cause d'une défense qui était encore dans les vestiaires, je crois. Et c'est lui qui a marqué. Et là-bas. J'essaierai même pas de le lire. Oh. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution, mais est-ce qu'elle est déviée? Non, je crois pas. Shaqiri. L'ancien. Oh non, penalty. C'est pas vrai. Allez, contre-pied parfait. Il passe bien devant avec troisième but là, inscrit. Donc oui, Shaqiri, l'ancien lyonnais, l'ancien du Bayern, l'ancien de Liverpool. Il a gagné quelques Ligues des Champions, hein, mine de rien, sans forcément les jouer complètement, mais bon, bah, elles sont dans son palmarès. C'est moins costaud, hein, Ferreira, par rapport à Martinez. Mais c'est aussi efficace. Magnifique but de la tête. Allez.
J'ai fait quelques changements. Allez, j'ai fait quelques changements, notamment le dispositif. On est passé en 4-3-3 point de basse. Et l'entrée... Et l'entrée de Torres au milieu de terrain, au milieu offensif, aux côtés de Almada. Oh, le poteau! Et on égalise, le ballon qui rebondit sur Torres, justement, qui vient d'arriver. 80e minute de jeu, 3-3. Tout est relancé, tout reste à faire. Et Minkyo qui prend la place de Moreno, côté gauche. Par contre, ouais, les défenseurs, faut vraiment qu'on recrute parce que nos remplaçants sont pas au niveau, ceux qui sont sur le banc. Et là, on lance Almada dans la profondeur. Allez. Non, le poteau. Dommage. C'était peut-être la dernière occasion de passer devant. Ah, nos défenseurs sont vraiment soit très fatigués, soit pas au niveau pour les remplaçants. Et avec le départ de Robinson, ça n'a rien arrangé. Oh là, quelle mauvaise passe. Et c'est fini sur ce match nul. 3 partout. Grâce à un bon retour en forme de nos joueurs en fin de deuxième mi-temps. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant pour réinverser la tendance. Parce que oui, on a commencé en menant. Et du coup, on a perdu quelques points. Et on est deuxième de ce classement. Aïe, aïe, aïe. Et voilà, encore un départ. Le Racing Club qui a payé la clause de 2 850 000 pour Brooks Lennon. Notre défense qui est en train de se faire piller. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc encore un joueur à recruter. Et c'est aussi pour ça que je n'aime pas les clauses. parce que parce qu'à tout moment, on peut perdre un joueur. Bon, on va voir. Brooks Lennon, qu'est-ce qu'il nous dit? Merci de m'accorder du temps de jeu. Écoutez, je suis désolé d'avoir à vous dire ça, mais je pense n'avoir aucun avenir ici. Bah oui, c'est ce que j'ai compris, hein. Tu es parti, enfin, tu décides de partir. Et on va lui dire, prends du temps avant de te décider, même si, bon, bah, logiquement, c'est fait. Et voilà, c'est une fin d'épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des matchs. Et je trouve que c'était cool d'avoir les deux New York dans cet épisode et de retrouver Chicago Fire malgré le match nul alors qu'on avait gagné au premier match. Prochain épisode, on va retrouver Nashville qu'on a déjà joué il y a il y a 2 ou 3 épisodes. Et dans l'épisode à venir, on a donc Nashville, New England, qu'on a déjà affronté aussi, et Cincinnati. Eux, je ne crois pas les avoir vus. Allez, sur ce, passez une très très belle journée. N'oubliez pas le petit like, le follow, le commentaire. À la prochaine. Ciao, ciao. Ah, et en fait, n'hésitez pas à aller dans les petits liens en dessous là. Vous avez mon Twitch, mon Insta, TikTok. Je suis en live tous les mardis pour du FIFA à partir de 17h30, 18h, et ensuite dans la semaine un petit peu plus tard pour d'autres jeux. Allez, ciao ciao.